Allez, salut tout le monde, c'est Maxime. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la forge où je vais parler un petit peu de baking, où je vais en fait... le baking est pas compliqué dans Substance Painter, c'est quelque chose, c'est une étape qui est obligatoire si on veut commencer à faire du texturing, à utiliser des smart materials et à faire pas mal de petites opérations. Et du coup, en fait, je voulais le prendre le temps avec vous d'en discuter un petit peu et d'essayer de vous apporter des éléments d'explication sur comment ça fonctionne. Donc, j'ai vraiment importé une géométrie qui est ultra basique dans Substance. Et tout de suite, en fait, on va aller retrouver ici le petit onglet Texture Set Settings, qui est vraiment important. En fait, c'est ici que vous voyez, on a des informations sur notre Substance Painter file de normal, world space normal, ID, amount occlusion, etc., etc. Donc, je vais parler un petit peu de chaque map. Mais avant d'en parler, je vais un peu vous parler de ce petit onglet Bake Mesh Maps ici, qui est super important. Alors, le baking, qu'est-ce que c'est vraiment fondamentalement? Ça va être le fait de récupérer des informations et d'en fait de les écrire sous forme, la plupart du temps, de maps. Donc, des maps, c'est quoi? C'est en fait on emploie souvent le terme bitmap. C'est juste une image, quoi, quelque chose qui est fait de pixels. Et donc, en fait, chaque pixel va contenir une information. On verra un peu, je ferai une autre petite vidéo sur les exports où on essaiera un peu de discuter de comment sont construites les maps justement, comment est construite une map d'ambient occlusion, comment est construite une map de displacement, etc. Mais je vais pas trop rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc en gros, dans le baking, on va tout simplement demander à Substance de regarder notre objet et un peu c'est une image, hein, mais un peu de le scanner et de comprendre où sont certaines informations. Et ces informations, après, Substance, il va les utiliser pour justement utiliser certaines fonctions, comme par exemple la possibilité de créer des smart masks, donc des masques un peu intelligents qui, suivant une propriété de notre objet, vont se comporter d'une certaine manière. Par exemple, on trouvera des masques qui vont euh, intervenir sur les endroits où on a des courbes, des changements de direction. Vous voyez, une normale, en 3D, les normales, ce sont les orientations des faces. Et en fait, Substance, une fois le baking effectué, saura où sont les courbes. Et du coup, on pourra par exemple utiliser des masques qui vont s'appliquer sur les tranches pour par exemple abîmer les tranches ou créer voilà, du dommage un peu procédural. On aura d'autres masques qui vont plutôt intervenir sur les zones planes. On aura des masques qui vont intervenir sur les zones où il y a des contacts entre deux objets différents. Par exemple, là, vous voyez, sur mon objet très simple, j'ai une petite bordure ici. Et ben ici, il y a des chances que soit dessiner des informations un peu d'ambient occlusion et que du coup, si je mets par exemple un masque qui va mettre de la poussière uniquement dans les creux, bah ça peut se dessiner sur cette zone-là. Alors, sans trop rentrer dans le détail, on va un peu parler du panneau baking. Donc déjà, le baking, il a un niveau de précision. Ce niveau de précision, il est un peu défini, enfin, il va être défini par la définition de notre texturing. Plus notre texturing va avoir une définition élevée, par exemple là, vous voyez, si je choisis 8192, je vais avoir une texture map. Donc ici, là, ce qu'on va travailler, ça va être une map, une texture qu'on exportera en 8192 par 8192. Elle aura donc beaucoup plus de pixels qu'un texture set qu'on aurait travaillé en 512 par 512. Alors là, vous pourriez me dire, ouais, mais Maxime, du coup, on va toujours choisir le niveau maximal parce que c'est celui qui est le plus précis. Bah, c'est pas forcément vrai parce que avoir beaucoup de pixels, ça veut dire qu'on a des fichiers plus lourds, qu'on a des maps qui sont plus difficiles à charger par nos moteurs. Et du coup, ben, il faut faire des choix judicieux pour avoir, quand on est dans le jeu vidéo, des mèches qui sont des données qui sont exploitables par le moteur de jeu, et quand on est dans le film, des temps de rendu qui sont pas trop longs pour la machine. Donc moi, pour l'exemple, je vais choisir 1024, comme ça ce sera assez rapide. On va avoir, a priori, on va laisser à 1 pour avoir des pixels bien carrés, mais en fait, sans rentrer dans chaque paramètre, ici, vous voyez, je vais dire à Substance, use le polymesh as iPolymesh. En gros, là, on a deux cas de figure. Soit on va avoir, alors il faut déjà être un peu au courant du process iPoly to low poly, mais par exemple en 3D, ce qu'on fait souvent, c'est que quand on va préparer un modèle
euh, on va par exemple aller le travailler dans ZBrush. Dans ZBrush, on va faire par exemple beaucoup de subdivisions, on va mettre beaucoup de détails dans la géométrie. Par exemple, là, je pourrais augmenter vraiment le maillage à mort de mon mur et mettre une grosse balafre dans le mur. Le problème, c'est que des meshs qui sont très très lourds, qui ont des millions de polygones, c'est pas toujours exploitable derrière dans certains moteurs. Et donc, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on prépare deux versions des meshs, des versions qui sont très détaillées en termes de géométrie, qu'on appelle les high poly, et des versions qui sont très peu détaillées en termes de géométrie, qu'on appelle les low poly. Et en vrai, c'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il peut y avoir aussi des medium poly et enfin des niveaux plus intermédiaires. Mais ce qu'on va faire, c'est que les informations de géométrie qu'on a sur un modèle très haute définition, on va pouvoir les récupérer sous forme de texture dans des logiciels comme Substance Painter ou comme d'autres, il y a Xnormal, on peut le faire directement dans certains moteurs aussi, dans enfin, certains logiciels de 3D, Maya, 3D Max, etc. Et du coup là, moi j'ai pas d'iPoly parce que c'est un objet qui est vraiment simple. Et du coup, je vais juste dire à Substance, écoute, pour faire ton baking, tu vas utiliser la géométrie que j'ai déjà importée dans Substance. Et quand vous n'avez pas de high poly, c'est ce que vous allez faire systématiquement. Et en fait, ici, on voit max frontal distance, max rear distance. Alors, sans trop rentrer dans le détail, là, je vais laisser les valeurs par défaut parce que j'ai le même mesh qui est utilisé pour le baking. En gros, c'est deux fois la même géométrie, donc les faces, les points, ils se superposent parfaitement. En gros, ce qu'il faut un peu essayer de comprendre, c'est que Substance, lui, il prend deux modèles, il les superpose. Et en fait, c'est grâce à cette procédure qu'il va comprendre où sont les surfaces planes, où sont les creux, où sont les courbes, etc. Et du coup, on peut ajouter un peu de détail, un peu de précision à ce baking, par exemple, en venant choisir. Vous voyez ici, on peut ajouter du subsampling. Alors, c'est anti-aliasing. Qu'est-ce que c'est l'aliasing? C'est quand vous avez des échelles de pixels. S'il y a par exemple des lignes qui ne sont pas parfaitement droites, vous savez tous que les pixels sont carrés. Donc, si vous faites un cercle, par exemple, en fait, votre cercle, c'est plein de petits virages, enfin plein de petits carrés les uns à côté des autres. Et du coup, l'aliasing, c'est quand on a du crénelage en fait. Vous avez déjà dû observer ça dans des jeux vidéo ou même dans des films quand ils sont pas en très bonne définition. Les pixels se mélangent et ça crée quelque chose qui est pas très heureux visuellement. Donc l'aliasing, ça permet de lisser un peu tout ça et de faire en sorte que ce qu'on voit soit plus propre. Donc moi, je vais mettre un peu d'anti-aliasing. Et on va tout simplement lancer le baking. Donc on va faire bake selected texture. Donc là, vous voyez que Substance est en train, Painter est en train de travailler. Et il définit différentes maps. Moi, je vais le laisser finir son process. Et donc si je viens regarder par exemple l'automate occlusion, euh, alors ici, il a enregistré les maps qu'il a calculées pendant le baking dans ses emplacements. Et on peut voir par exemple ce dont je parlais un peu tout à l'heure, l'emblanche d'occlusion, c'est une map en noir et blanc. Et vous voyez, là où il y a des contacts, on a de l'information. L'information noire et blanche, qu'après lui va utiliser un peu comme un masque. Si vous connaissez un petit peu Photoshop et comment fonctionnent les masques, ça peut vous aider un peu à comprendre. Mais par exemple les curvatures, on a en blanc les zones où il y a des courbes. En fait, imaginez par exemple que le blanc laisse passer les informations et que tout ce qui est noir ou gris va ne pas laisser passer les informations. Et du coup, si on crée un smart material qui va s'appliquer dans les curvatures, il va s'appliquer sur les zones où ici c'est blanc. Parce qu'en fait, ce qui est blanc, ça va laisser passer l'information. Ce qui est noir, ça va pas laisser passer l'information. Map de position. La position, c'est super utile. Alors là, elle est représentée sous forme de couleurs. Mais par exemple, on peut avoir des masques qui vont partir d'en bas et qui vont remonter. Ou par exemple, qui vont partir d'une direction, X, Y, Z. Et en fait, là, chaque axe, donc Y est représenté par la couleur verte, Z est représenté par la couleur bleue, et X est représenté par la couleur rouge. Et du coup, ça permet à Substance de savoir gérer un peu une disposition de l'objet dans l'espace, qui va être utile lors des masques. L'épaisseur, ça fonctionne de la même manière. Vous voyez, une information noire va pas laisser passer l'information, une blanche va laisser passer l'information. Alors, c'est peut-être un peu compliqué à comprendre comme ça, mais vous verrez si vous regardez un peu l'ensemble des vidéos que je propose, que tout se tient. Je peux pas en 10 minutes expliquer l'intégralité du fonctionnement exact de chaque map parce qu'il y a quand même un peu de savoir derrière.
mais j'essaie un peu de vous le vulgariser pour qu'il soit facile à comprendre. Là, on est sur l'orientation. Vous voyez, ben, tout ce qui est orienté vers Y va être vert, tout ce qui est à l'inverse, ça va être violet, etc. En fait, ça, c'est les maps. Ce qui est vraiment important de retenir, sans trop rentrer dans le détail, c'est que ce qu'on vient de calculer maintenant, ça permet à Substance de fonctionner par lorsqu'on va utiliser, par exemple, ici j'ai un Smart Material. Je vais l'assigner. Par exemple, ici, vous voyez, il y en a un que j'aime bien montrer, c'est le machinerie. Hop, je vais le lancer ici sur cet objet. Vous voyez, il charge. Et en fait, machinerie se comporte, il s'applique sur ma géométrie grâce à ce qu'on a calculé lors du baking. Donc, quand vous avez des erreurs, euh, par exemple, que ça m'arrive en classe, par exemple, que des élèves me disent, voilà, Maxime, bah, mes smart materials ne fonctionnent pas sur ma géométrie, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est parce qu'il y a vraiment des problèmes d'UV au niveau de ce qu'a préparé l'artiste, soit c'est juste qu'il a oublié de faire l'étape de baking, et dans ce cas-là, ben, naturellement, ça, les smart materials ne peuvent pas fonctionner parce que pour fonctionner, ils ont besoin de ces maps d'idées, de world space normal, de curvature, de position, etc., etc. On rentrera un peu plus dans le détail dans les autres vidéos, mais vous voyez, quand je vais sur machinerie ici, j'ai par exemple différentes couches d'informations, la rust, donc la rouille, la poussière, la dirt, et elles se comportent en fait grâce... Hop, je vais essayer un peu de remonter mon interface sur un écran, c'est toujours un peu compliqué, je vous conseille d'en avoir plusieurs. Hop, alors là voilà, masque, excusez-moi, j'étais un peu. En fait, vous pouvez avoir accès, vous voyez, ça c'est dans ce Smart Material là, le masque ici a été généré procéduralement, et on a du coup ici un masque editor, un petit note de masque editor, et le masque editor permet justement de jouer, vous voyez ici par exemple sur l'ambient occlusion, pour générer plus ou moins de la saleté, de la rouille. Ici, on peut en ajouter sur les courbes. Vous voyez, si je baisse totalement l'occlusion, mais que j'augmente la curvature, vous voyez, grâce à la curvature, la rouille vient se placer sur les zones où on a des angles, où on a des changements de direction. Et si on se souvient bien, regardez, je remets la curvature pour être sûr qu'on comprenne bien. Elle ressemble à ça. Ici, c'est blanc. C'est pour ça que la rouille se localise ici. J'espère que vous avez tous compris à peu près où je voulais en venir. J'essaie de l'expliquer de manière simple, ce qui n'est pas forcément évident. Si vous êtes vraiment débutant en 3D, que vous n'avez pas vraiment trop connaissance de l'utilisation des textures, etc., c'est pas grave, ça vient au fur et à mesure. Mais voilà, avec cette vidéo, je voulais vous proposer voilà, un élément de compréhension pour savoir pourquoi le baking est important, et surtout derrière, en termes de pratique, sous quel aspect, dans quel aspect du logiciel, donc Substance Painter, on va vraiment en avoir besoin. Et pour le coup, c'est dans les Smart Masks, dans les Smart Materials, etc., etc. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser des questions. Et on se retrouve pour un peu plus de contenu. N'hésitez pas à aller regarder, je vais vous faire une vidéo un peu plus complexe sur comment fonctionnent les différentes texture maps, donc n'hésitez pas à aller la voir. A très bientôt, c'était Maxime, et on se retrouve sur la forge pour de nouvelles vidéos. Salut!